Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Tout commence par un chiffre ridiculement petit, 1%. La plupart des gens le sous-estiment, mais ceux qui comprennent son pouvoir changent probablement leur vie de manière irréversible. Le psychologue William James disait que l'être humain façonne son monde en façonnant d'abord son esprit. De la même manière, Abraham Maslow expliquait que l'actualisation de soi ne se produit pas d'un coup, mais par une accumulation d'actions alignées. Dans le monde du business, de la croissance personnelle et même dans les approches spirituelles modernes, une vérité demeure. Les petites améliorations quotidiennes produisent les transformations les plus profondes. Le vrai obstacle n'est pas un manque de talent, mais un blocage intérieur. C'est ce que Carl Jung appelait l'ombre, la partie de nous qui résiste au changement et préfère l'illusion du confort. Dans le business, cette ombre prend la forme de procrastination, doute, dispersion, quête de résultats immédiats. Au niveau spirituel, elle apparaît comme une déconnexion. On veut aller loin, mais notre énergie intérieure ne suit pas. Les gens veulent changer, mais ils veulent changer fort, vite, tout de suite. Or, comme l'a montré Viktor Frankl, on se perd lorsqu'on tente de sauter les étapes plutôt que de cultiver un sens profond dans chaque petit pas. La règle du 1% signifie une seule chose. Chaque jour, tu t'améliores légèrement. Mais cette amélioration s'accumule de manière exponentielle. En business, c'est la méthode de Warren Buffett. Une croissance lente mais continue, répétée sur des années, qui finit par créer des fortunes. Napoleon Hill, lui, parlait de autosuggestion consciente. Changer légèrement l'état d'esprit, jour après jour, jusqu'à ce que l'identité se transforme. Spirituellement, le 1% correspond à l'idée moderne d'alignement énergétique. Chaque petite action cohérente renforce la vibration intérieure, crée de la clarté et attire des opportunités. C'est la cohérence entre intention, pensée et comportement, une idée chère à Carl Rogers et reprise par Joe Dispenza dans ses travaux sur l'énergie de la transformation. Voici comment appliquer la règle du 1% dès aujourd'hui. 1. Optimise un seul processus chaque jour. L'approche Bezos revisitée. L'une des habitudes les plus puissantes que tu peux adopter, c'est d'améliorer chaque jour un seul élément de ton système, même quelque chose de minuscule. Jeff Bezos a bâti Amazon sur cette philosophie. Plutôt que de chercher des grands coups, il améliore continuellement un détail, puis un autre, encore un autre, jusqu'à créer une machine extrêmement efficace. En appliquant cette logique, tu n'es plus dans la pression de tout transformer d'un coup. Tu entres dans un état d'optimisation continue. Peut-être qu'aujourd'hui, tu rends ton email de vente 1% plus clair. Demain, tu simplifies une étape dans ton service client et après-demain, tu ajustes ton pricing pour qu'il soit plus cohérent avec la valeur que tu offres. Ce micro-focus t'évite la surcharge mentale, renforce ta discipline et te met dans une dynamique de progrès ininterrompue. Psychologiquement, c'est ce que Carl Rogers appelait le processus d'actualisation, une croissance organique, quotidienne, qui devient inarrêtable. À force d'empiler ces petites victoires, tu crées un avantage cumulatif que 99% des gens sous-estiment, mais qui, avec le temps, te rend imparable. 2. Apprends quelque chose de minuscule mais utile, l'avantage exponentiel selon Ray Dalio. Chaque jour, apprends une chose petite, simple, presque insignifiante, mais réellement utile. Ray Dalio explique que la connaissance fonctionne comme les intérêts composés. Chaque micro-leçon que tu ajoutes à ton système mental crée un avantage qui se multiplie avec le temps. Tu n'as pas besoin d'étudier 3 heures par jour. Parfois, une idée de 30 secondes suffit à modifier une décision, une stratégie ou une perception. Peut-être que tu découvres un raccourci dans un logiciel, une technique de négociation, une phrase de copywriting plus percutante ou une petite vérité psychologique que tu peux immédiatement appliquer dans ton business. Ce type d'apprentissage constant nourrit ce que William James appelait la plasticité de l'esprit, cette capacité à devenir chaque jour un peu plus efficace, plus lucide, plus adaptable. Sur le plan spirituel, c'est un acte d'expansion. Tu choisis consciemment de t'élever un tout petit peu, mais profondément. Et à force d'accumuler ces micro-perceptions, tu finis par développer un instinct entrepreneuriel plus précis, un discernement affûté et une intelligence pratique que les autres n'auront jamais, parce qu'ils attendent toujours le grand moment pour apprendre. Toi, tu deviens meilleur un grain de sable à la fois, et c'est ce qui finit par déplacer des montagnes. 3. Change une pensée limitante par jour. La reprogrammation cognitive selon Aaron Beck. Chaque jour, prends une seule pensée limitante et remplace-la. Juste une. C'est l'un des enseignements majeurs d'Aaron Beck, le père de la thérapie cognitive. Nos pensées ne décrivent pas la réalité, elles la créent. Si tu te répètes « je ne peux pas », ton cerveau filtre automatiquement toutes les possibilités
pour confirmer cette croyance. C'est ce que Beck appelait les distorsions cognitives, des lunettes mentales qui déforment le monde sans que tu t'en rendes compte. Alors, aujourd'hui, choisis une micro-croyance qui te freine. Je ne suis pas assez bon, je ne comprends rien au business, je suis trop en retard, je n'ai pas le talent. Et fais exactement ce que Beck recommandait. Remplace-la par une version plus fonctionnelle, plus réaliste, plus ouverte. Pas un mensonge, pas une phrase magique, juste une pensée meilleure de 1%. Transforme « je ne peux pas » en « j'essaie aujourd'hui ». C'est subtil mais puissant. Cette reformulation ouvre une porte intérieure. Elle enclenche un nouveau comportement. Et ce comportement crée une nouvelle preuve, qui renforce une nouvelle croyance. C'est un cercle vertueux. D'ailleurs, Carl Rogers expliquait que l'être humain se transforme dès qu'il adopte une attitude d'auto-acceptation et de croissance. Ici, tu t'autorises à avancer malgré l'imperfection. Spirituellement, c'est un acte d'alignement. Tu décides d'habiter une version légèrement plus élevée de toi-même. Et en business, cette simple bascule mentale peut changer ta capacité à essayer, à proposer, à négocier, à créer. Parce que chaque réussite commence par la permission de faire un premier pas. Et cette permission, c'est toi qui te la donnes, une pensée à la fois. 4. Observe tes croyances irrationnelles. L'art de désamorcer l'autosabotage selon Albert Ellis. Chaque jour, prends un moment pour observer tes croyances irrationnelles. Ces petites phrases intérieures qui semblent logiques, mais qui en réalité sabotent ton progrès. Albert Ellis, le fondateur de la thérapie rationnelle émotive, expliquait que la majorité de nos souffrances ne vient pas des événements, mais de l'interprétation rigide et irrationnelle que nous en faisons. Nous créons des obligations imaginaires, je dois réussir tout de suite. Les autres doivent me valider, je ne dois jamais échouer. Si je ne suis pas parfait, c'est catastrophique. Le problème, ces pensées ne sont basées ni sur la réalité, ni sur des faits, ni sur une logique solide. Ce sont des jugements internes hérités de la peur, de l'ego ou du conditionnement social. En business comme dans la vie, elles t'enferment dans des réactions impulsives, des décisions émotionnelles et une autocritique constante. La méthode d'Albert Ellis consiste à questionner chaque pensée qui te met en tension. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est logique? Est-ce que cela m'aide réellement? Rien que ce petit examen mental fissure l'irrationalité. Tu reprends le contrôle. Avec le temps, tu développes une lucidité mentale que peu de gens possèdent. Tu n'es plus guidé par la peur, mais par la raison. Tu n'es plus manipulé par ton stress, mais aligné avec tes objectifs. Et comme le rappelait Ray Dalio, la capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans illusion, est l'avantage stratégique le plus puissant d'un entrepreneur. Sur le plan spirituel, c'est un exercice d'hygiène intérieure. Tu nettoies les croyances quant à ce qui ne t'appartiennent plus. Tu libères de l'espace mental, tu retournes vers un état de présence plus clair, plus stable, plus aligné avec ton intention profonde. En observant une seule croyance irrationnelle par jour, tu changes ton rapport à toi-même. Tu deviens plus libre mentalement, plus solide émotionnellement et naturellement plus performant dans tout ce que tu entreprends. 5. Aligne une intention simple chaque matin, le pouvoir de l'orientation intérieure. Chaque matin, pose une intention simple. Pas un objectif compliqué, pas un planning strict, juste une direction intérieure. Une phrase, un mot, une vibration. Discipline, clarté, progression. Ce geste paraît minimal, mais il réorganise littéralement ton esprit. La psychologie moderne montre que ce à quoi tu donnes ton attention détermine la manière dont ton cerveau filtre la réalité. William James disait déjà « La vraie maîtrise de la vie consiste à diriger intelligemment son attention. Quand tu choisis une intention le matin, tu programmes ton système mental pour remarquer ce qui l'alimente plutôt que ce qui t'en détourne. » Sur le plan entrepreneurial, c'est exactement ce que faisaient Steve Jobs et Jeff Bezos. Réduire le bruit, amplifier l'essentiel. Jobs parlait de « éliminer le superflu » pour rester ultra concentré sur l'intention centrale de chaque journée. Bezos, lui, disait que la clarté d'intention est ce qui permet de prendre de meilleures décisions avec moins d'efforts. Une simple intention alignée crée une cohérence interne qui influence ton comportement toute la journée. Tu réponds mieux, tu priorises mieux, tu résistes mieux aux distractions. Spirituellement, c'est un acte de présence. Une intention est une vibration directionnelle. Elle n'impose pas, elle oriente. Elle transforme ta journée en un chemin conscient plutôt qu'en une succession d'imprévus. C'est la différence entre réagir au monde et créer ton monde. En choisissant une intention simple, tu réalignes ton énergie, tu structures ton mental et tu stabilises ton focus. Et à force de répéter ce rituel, tu finis par devenir quelqu'un qui avance chaque jour dans la même direction, sans dispersion, sans contradiction, sans sabotage. Une intention par jour,
et ta vie entière se réorganise autour de ta meilleure identité. 6. Reviens au flow, un mini-moment de présence totale selon Mihaly Csikszentmihalyi. Chaque jour, crée un mini-moment, même 5 minutes, où tu t'autorises à entrer dans un état de flow, ce que Mihaly Csikszentmihalyi appelait l'expérience optimale. Le flow, c'est cet instant où tu es tellement absorbé par une activité constructive que le temps disparaît, que l'ego se tait, que la peine devient plaisir et que le travail devient une forme de méditation active. Tu n'as pas besoin d'une session de 2 heures. Le but, c'est un retour quotidien à cet état. Une courte pratique qui te reconnecte à ton potentiel créatif, écrire une idée, organiser un document, dessiner un plan, optimiser un fichier, résoudre un problème, coder un détail, réfléchir sans pression. L'activité doit être à la fois assez simple pour ne pas te stresser et assez stimulante pour capter ton attention. Selon Csikszentmihalyi, le flow n'est pas seulement un plaisir, c'est un levier de performance et d'épanouissement. Il réduit l'anxiété, renforce la motivation interne et crée un sentiment de progression qui nourrit naturellement la discipline. En business, c'est l'état où naissent les meilleures idées, où les décisions deviennent plus intuitives, où les solutions émergent sans force. Steve Jobs disait que les moments de créativité fluide étaient l'endroit où l'art et la technologie se rencontrent. Ray Dalio parlait de Deep Work Clarity. Spirituellement, revenir au flow chaque jour, c'est revenir à toi. C'est goûter à cette zone où tu n'es plus dans la comparaison, ni dans la peur, mais dans la création pure. C'est un retour à une vibration naturelle, simple, apaisée, celle de ton esprit concentré, aligné et productif. En créant quotidiennement un micro-espace de flow, tu entraînes ton cerveau à retrouver plus facilement cet état dans les grands moments, lors d'un projet important, d'une réunion clé, d'une création stratégique. Tu deviens quelqu'un capable d'entrer en profondeur rapidement, presque sur commande. Et cette compétence dans un monde saturé de distractions vaut de l'or. Le flow n'est pas un luxe, c'est un entraînement. Et ce mini-rituel transforme ta journée, ton efficacité et ton sentiment d'accomplissement. Chaque jour, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire. Tu as juste besoin d'être 1% meilleur. C'est ce principe simple qui transforme les fortunes, les mentalités, les vies et les destins. Comme le disait Jim Rohn, le succès est quelques bonnes habitudes répétées chaque jour. Alors avance, un pas après l'autre, 1% après l'autre, et regarde ta vie s'élever. Abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse business and mindset.